attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, Il peut te restaurer. le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, Il peut te relever. le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, Il peut te restaurer. le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, je ne sais pas qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre de zéro pour en faire des héros. Je ne sais pas ce qui ont te réduit, pour quel sujet tu fais, mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, Il peut te restaurer. le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, Il peut te relever. le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, Oh yes. Alléluia. Yes, on va prendre encore quelques temps avant de clôturer par la nuit. C'est bon? Yeah, ma tablette. Je peux avoir ma tablette? Alors, on peut être chrétien et rentrer au paradis. La chrétienté, la vie chrétienne a la promesse de nous faire rentrer au paradis, au ciel. Mais on peut être chrétien et puis connaître l'enfer sur terre. Et donc ce camp-là, celui-ci, a pour objectif de nous faire gagner les deux mondes. Gagner dans les deux mondes, parce que tous les signes montrent que beaucoup de chrétiens sont en train de perdre dans le monde visible, le monde physique, le monde académique, le monde professionnel, le monde sportif. Et puis, mais on sait qu'ils ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle parce que tant qu'ils restent attachés à Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle. Mais c'est pas normal. C'est pas normal de perdre dans le monde d'ici et puis seulement être sauvé là-bas. Il faut gagner dans les deux mondes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh yes. Ok, yes, veuillez vous asseoir. Waouh. Wow. Le chant Jésus. On peut voir le chant Jésus. Alors, maintenant j'ai ouvert un peu pour montrer que on a des chemins tracés à l'intérieur de nous. Ce n'est pas le pays où tu pars, ce n'est pas autre chose. Non, c'est à l'intérieur. Les choses qui te font réussir, les chemins sont à l'intérieur de toi. Mais les chemins là, tu ne peux pas les trouver seuls, hein, même si c'est à l'intérieur de toi. C'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu par le Saint-Esprit qui doit encore te montrer ces chemins-là. Donc il faut arrêter de penser au truc de que celui qui est en France c'est mieux. Et j'ai donné des preuves, hein, j'ai donné des grandes preuves. Les grandes preuves pour savoir que ce que je dis est vrai, c'est que tu vas voir beaucoup de gens qui peuvent vivre à l'extérieur, mais qui ne vivent pas là-bas. Parce qu'ils ont compris ça. Beaucoup de gens. Ils ont compris que ça n'a rien à voir. Si tu vas à l'extérieur, tu vas trouver des clochards. Amen. Tu vas trouver des clochards en France, au Canada, partout. Tu vas trouver des clochards. Yeah. Des gens des gens dont la vie est foutue, gaspillée. Choc. Yeah. Donc ça ne veut rien dire. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont étudié, qui ont vécu à l'extérieur
et qui, quand ils sont revenus au Gabon, quand tu les regardes, tu ne peux pas savoir même qu'il a vécu à l'extérieur. Il est comme s'il avait vécu. Donc il faut être délivré de ça, de ces idées-là. Parce que ces idées-là te trompent et te mettent en retard. Yes. Te trompent et te mettent en retard. Il y a beaucoup de gens qui vivent à l'intérieur du pays qui sont 100 fois mieux que toi à Libreville. 100 fois. Il y a des gens qui viennent se balader à Libreville, après ils rentrent à l'intérieur. Il y a des gens, pour rien au monde, ils pourraient venir vivre à Libreville. Il y a des gens, pour rien au monde. Donc faut enlever tes idées là, que non, quand j'aurai un jour la chance, hein, ce sont il y a des idées qui sont des idées togolaises. Un choc. Les Togolais, eux, le Togolais peut vendre sa maison pour aller vivre dans une cabane en France. Un choc. Les Togolais. Je connais beaucoup de Togolais, même des pasteurs togolais. Ils laissent toute l'église, grand ministère, juste pour aller laver le linge en France. Il ne faut pas avoir des projets togolais. Non. Il ne faut pas avoir ça. Yeah. Les gens ont des idées fausses. Non, ce qui doit te faire réussir, ce sont des choses qui sont en toi que tu dois découvrir. Les œuvres sociales. De l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois au Gabon et à l'extérieur du pays sont si clairs. Plus de 3 éditions des 1000 mariages gratuits déjà organisés. Et les mairies de Libreville et d'Ovendo peuvent en témoigner. Salles, alliances, repas, musique, mairie et bien d'autres, tout est offert gratuitement. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit gratuitement. Monsieur Kebila Mouviosi Alain Serge et Mademoiselle Okom Ngema Sharon. Monsieur Eyasoko Ulrich Landry et Mademoiselle Okindi Diane. Voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, Mademoiselle Boussiengi Kumba Neige, ici présente? Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, je le veux. Oui, monsieur le maire. 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 Pour Dieu, pour Véler jusqu'à la mort. Monsieur Odia. Que Dieu bénisse la mission VLR internationale et son leader qui nous font tant de bien. Les œuvres sociales. Tout ce que tu veux faire grandir passe par le fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes. Le mouvement est ce qu'on trouve entre la vie et l'ex. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une église qui chante bouge. L'église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des
par le fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'ex. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une église qui chante bouge. L'église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des mouvements spirituels, il y a des mouvements organisationnels de l'église. Tout ce que tu veux faire grandir passe par le fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'ex. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une église qui chante bouge. L'église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des mouvements spirituels, il y a des mouvements organisationnels de l'église.
Apostle Evangelist George Olivier Mbazabois, President, Founder of the Mission VLO International, copies steps by step his spiritual father in Gabon, Bishop Dag Heward Mills, that he has met 10 years ago through his book Loyalty and Disloyalty. Today, he gathers thousands of people in Gabon. Wanna bear much fruit, wanna serve and bear much fruit, wanna bear much fruit, the fruit that will remain. I wanna bear much fruit and be like Jesus. Oh yeah, yeah. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so you are my disciples. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Oh yeah, yeah. Wanna bear much fruit, wanna serve and bear much fruit, wanna bear much fruit, the fruit that will remain. I wanna bear much fruit and be like Jesus. Oh, oh yeah. Ye have not chosen me, but I have chosen His dream you. I have ordained is to build a leadership training campus and to send thousands of young missionaries throughout the world and your prayers answered. like his father Bishop Dag. Wanna bear much fruit, He acquired several hectares of land wanna bear much fruit, the fruit that will remain. and the works have yet started. Bear much fruit and be like Jesus. Oh yeah, yeah. Every branch that bears fruit, He purges it to bear more fruit. Every branch that bears not fruit, He takes away. He takes away. Ye have not chosen me, but I have chosen you. I have ordained you to bring forth fruit, and that your fruit should remain, and your prayers answered. Yeah, yeah. Wanna bear much fruit. May the anointing of his father continue to flow upon his life, and may he become a better and perfect imitator. The fruit that will remain. I wanna bear much fruit and be like Jesus. I wanna be like Jesus. Yeah. Every branch that
De l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Every branch that bears fruit, he purges
are my disciples. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. Oh yeah, yeah. Wanna bear much fruit, wanna serve and bear much fruit, wanna bear much fruit, the fruit that will remain. I wanna bear much fruit and be like Jesus. Oh, yeah. Ye have not chosen me, but I have chosen you. I have ordained you to bring forth fruit, and that your fruit should remain, and your prayers answered. Oh, yeah. Wanna bear much fruit, wanna serve and bear much fruit, wanna bear much fruit, the fruit that will remain. I wanna bear much fruit and be like Jesus. Oh yeah, yeah. Every branch that bears fruit, he purges it to bear more fruit. Every branch that bears not fruit, he takes away. He takes away. Ye have not chosen me, but I have chosen you. I have ordained you to bring forth fruit, and that your fruit should be. C'est comme le magicien. Dans le monde d'aujourd'hui maintenant, même les plus hautes autorités s'attachent à des lots. Ils sont dans des choses. Pourquoi? Mais parce que les gens savent que le monde n'est pas que physique. Oh yes. Maintenant, nous les chrétiens, on n'a pas de ganga. Nous les chrétiens, on n'a pas de marabout. Nous les chrétiens, on ne construit pas les magiciens. Mais donc, s'ils nous orientent, nous on l'appelle le prophète. Donc tu n'as pas quelqu'un que tu considères comme étant ton prophète. Cela veut dire que tu marches avec les yeux et tes oreilles. En réalité, même les païens te battent. Parce que les païens ont aussi leur prophète qu'ils appellent Maramon, Gamba et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas en train de parler du pasteur. Je ne parle pas du pasteur, de l'évangile de l'apôtre. Je parle du fait que une voix, comme c'est la personne-là qui me parle, j'ai déjà entendu Dieu m'interpeller, me parler à travers lui. Cette personne-là est mon prophète. Quand tu n'as pas ça, tu es en retard, tu es confus, tu n'exploites pas ce que tu as. Bishop Dag est mon prophète. Bishop Dag est mon prophète. Est-ce que vous comprenez? Sa voix, ses enseignements, ses orientations me poussent à modifier, même dans ma vie personnelle. Même dans ma vie personnelle. Ce qu'on appelle le prophète.
l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. C'est dans le verset. Et en même temps, l'Éternel a pas fait monter. Regardez bien ce qu'il dit. Il a fait quoi? Je ne vous écoute pas. Il a allé hors d'Égypte avec un prophète. Après, il dit quoi? Ça veut dire que Dieu nous garde. Garde. Dieu nous garde. À travers qui? Un prophète. Oh yes. Quand tu ne vois pas quelqu'un comme ton prophète, tu seras déstabilisé dans le temps. Parce que tu n'es pas gardé. Oui, tu seras déstabilisé. Tu seras même plus peut-être envers les enseignements. Parce qu'en vérité, tu n'es pas gardé. Pourquoi? Même si tu es là, tu ne vas nulle part. C'est un problème de prophète. C'est parce que tu écoutes les gens comme seulement le pasteur, comme seulement le prédicateur. Et tu ne l'écoutes pas à la dimension du prophète. Regardez-moi sur le nom. D'après l'histoire, qui a fait sortir Israël de l'Égypte? On l'appelle comment? Moïse. Moïse n'est pas un prophète du prophète que tu connais, quand on dit les prophètes là. Moïse est le prophète d'Israël. Oh yes. Donc quand on dit prophète là, je ne suis pas en train de dire celui qui ferme les yeux et puis qui dit pas ça. Yes. Il y a des dimensions de prophète. Je suis en train de te parler d'une chose encore un peu plus sérieuse. Quand tu n'as pas le prophète, Warren, quand tu n'as pas le prophète, tu vas faire des mauvais choix que tu vas regretter. Amen. Parce que tu n'es pas gardé. Tu n'es pas protégé. Quand tu n'as pas le prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu n'as pas, c'est dangereux quand tu n'as pas le prophète. Moi, je n'ai pas eu le prophète. J'ai commencé le ministère, je n'avais pas le prophète. Je n'avais pas le prophète. Donc j'allais vite, je faisais, je prêchais, jusqu'à ce que les choses ont commencé à se casser. La confusion est rentrée. Yes. Mais quand tu as le prophète, non seulement Dieu peut t'amener hors, mais encore, à travers le prophète, il fait quoi? Il te garde. Wow. Attention, hein, beaucoup d'entre vous, les jeunes, vous offrez seulement la considération et le respect. Fini. L'honneur. Mais vous n'allez pas plus loin. Vous n'allez pas plus loin. Donc il faut aller plus loin. Il faut voir quelqu'un comme étant prophète. Je vous dis maintenant, je vous dis tout à l'heure, comment on fait? Pourquoi on fait pour le voir comme un prophète? Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi on fait pour le voir comme un prophète. Yeah. Alors, écoutez, voilà à quoi sert le prophète. Le prophète sert à quoi? Couleur jaune, couleur bleue, orange, hein? Noir. Qui a noir? Priscille? Ok, venez. Bleu, jaune, orange, noir. Voilà à quoi sert le prophète. Alignez-vous. Le prophète, lui, voici les couleurs. Voici les différentes couleurs. Alors, Dieu donne toutes ces 4 couleurs. Maintenant, Dieu te dit, dans ces 4 couleurs-là, toutes les 4 couleurs sont à Dieu. Mais dans ces 4 couleurs-là, il n'y a qu'une seule couleur pour toi. Donc, le prophète, les 4 couleurs sont à Dieu. Mais toutes les 4 ne sont pas à toi. Maintenant, toi, tu veux savoir quelle est ta couleur entre les t-shirts là. Ta couleur, c'est quoi?
C'est ce que la Bible fait. La Bible dit seulement ce que Dieu a dit de manière générale. Mais toi, tu veux, dans ce que la Bible a dit, tu veux savoir ce qui est à toi. Yes. C'est ça que sert le prophète. Le prophète, c'est l'homme de Dieu qui a la sensibilité de l'esprit pour te dire ta couleur là, c'est la couleur bleue. Yes. Mais les 4 couleurs sont à Dieu. Yes. C'est pourquoi tu vois que tu fais 10 ans, 15 ans, 12 ans. Et puis tu vis avec la crainte de faire des mauvais choix. On ne sait jamais. Je ne vais pas me tromper. Oh. Attention. Est-ce que je dois partir là-bas? Est-ce que c'est le bon frère? Est-ce que c'est la bonne soeur? Est-ce que c'est le... Au fond, parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas l'orientation. C'est à cela que sert le prophète. Amen. Vous suivez? Yes. Merci. Le prophète était très important. Donc, qu'est-ce qu'on retient? L'Éternel. C'est l'Éternel, hein, fit monter Israël hors de l'Égypte par un prophète. Et par un prophète, on dit bien, et par un prophète, Israël fut gardé. Juge. 6 à 8. Qu'est-ce qu'on dit? Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Yes, donc Madian a dominé, un autre peuple a écrasé Israël. Je vais pas ici tout le monde. Israël était dominé comme si le Cameroun vient dominer complètement le Gabon. C'est ça. Ensuite, regardez. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Donc quand ils ont prié en criant. Oui. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, revenez sur le verset. Madian faisait quoi Israël? Le texte dit quoi? Le texte dit quoi? Israël fut très malheureux à cause de Madian. Donc, quand on est très malheureux, l'Éternel envoie qui? Un prophète. Quand tu es embrouillé, quand les années passent, mais tu ne peux pas te situer, l'Éternel envoie qui? Un prophète. Yes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, suivez bien. Attention, suivez. Qui voit le prophète? Il n'y a que 2 personnes qui voient le prophète. L'Éternel et toi, si tu veux. Un prophète peut être à côté de toi, toi tu ne le considères pas prophète. C'est pourquoi le prophète n'est pas prophète dans sa patrie, dans sa maison. Parce qu'en vérité, le prophète peut être ton frère. Mais toi, tu ne le vois pas prophète. Yes. Le prophète peut être proche de toi, mais tu ne le vois pas prophète. Tu ne considères pas que c'est un prophète. Tu ne l'apprécies pas comme étant un prophète. Toi, tu le vois que c'est un chantre. C'est un chantre. Mais c'est ton prophète. Et je vais te montrer comment tu peux le savoir. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Yes. Attention. Quand tu ne reconnais pas et tu n'identifies pas le prophète, tu vas rester quoi? Très malheureux. Yes. Très malheureux. Parce que tu ne sais pas que c'est un prophète. C'est-à-dire Dieu parle à travers lui. En ce qui te concerne, suivez, il n'y a pas de prophète pour tout le monde. Hein? Ça n'existe pas. Bishop Dag n'est pas le prophète de tout le monde. C'est mon prophète. Donc il y a des gens qui ne voient pas Bishop Dag comme étant un prophète. Qui comprend ça? Yes. C'est un peu comme ton père. Est-ce que ton père est le père de tout le monde? Non. Ton père n'est pas le père de tout le monde. C'est ton père.
C'est comme ça le prophète. Le prophète, c'est moi qui le vois prophète. Parce que Dieu, à plusieurs reprises, j'ai entendu Dieu me parler à travers lui. C'est pourquoi la personne-là est mon prophète. Qui comprend comment ça se passe? Yes, c'est ça. Yes. C'est comme le président du Gabon. Il n'est pas le président des Camerounais. Si un président, si un citoyen de la Zambie rencontre le président Oligui en route, il ne va pas dire, oh, mon président. Non. C'est pas son président. Yes, c'est comme ça. Donc, qui voit le prophète? Dieu et toi, si tu veux. Parce que même Jésus n'a pas été vu prophète dans sa propre patrie. N'est-ce pas, non? Amen. Vous savez comment on a vu Jésus dans... On a dit que ça, c'est pas le frère de Jacques et puis de Jude. C'est comme ça qu'on le connaît Jude. Mais ça, c'est pas le frère de... Ils n'ont pas des sœurs de Jésus. C'est pas le frère de telle fille-là. Donc, ils n'ont pas vu... Toi et moi, on voit que Jésus, c'est le grand prophète. Eux, ils n'ont pas vu prophète. Hein. C'est comme les musulmans. Ils ne voient pas Jésus comme ça. Comme nous, on voit Jésus là. Ils ne voient pas Jésus comme nous, on voit Jésus là. Hein? Il y a beaucoup de juifs en Israël qui ne voient pas Jésus comme nous, on voit Jésus là. Hein? Non, ils ne voient pas Jésus comme ça. C'est toi et moi qui voyons Jésus. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, le prophète, c'est une chose que c'est une personne que tu dois voir. Si tu ne vois pas le prophète, ça veut dire que tu vis sans prophète. Yes. Oh yes. Oh yes. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, leur dit. C'est ça, non? Yes. Oui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Regarde, tu dois sortir de ce camp. Il ne faut pas vivre sans prophète. Sinon tes actions, écoutez-moi bien, sinon tes actions manquent de sagesse divine. Oui. Moi, le camp, on va faire les jours du camp là. J'ai pris la pensée de mon prophète pour diriger le camp là. Wow. Pas une simple pensée, non. Je l'ai écouté. Je suis allé à la conférence, j'ai écouté, et pendant qu'il parlait de comment faire avec les jeunes, Dieu m'a donné la pensée du camp. Donc je suis là avec la pensée de Dieu pour les jeunes que j'ai pris de mon prophète. Wow. C'est pas que le prophète, c'est vraiment lui qui t'oriente. Sinon, ce que tu fais là, tu fais ça hasardeusement. Je vous demande maintenant, quand vous lisez la Bible, surtout encore, et plusieurs livres de l'Ancien Testament, vous allez voir comment les rois cherchent le prophète. Amen. Les rois cherchent le prophète. Josaphat, est-ce qu'il y a pas un prophète ici? Oh yes. Les gens cherchent le prophète parce qu'on ne vit pas comme ça. Même les mondains cherchent les magiciens et les marabouts. On ne vit pas comme tu vis là. Hein? Jeune homme, on ne vit pas comme tu vis là. On ne vit pas comme tu vis là. On ne fait pas ça comme ça. Sinon tu peux rencontrer des malheurs, beaucoup de malheurs en chemin. Alors regardez 2 Chroniques 20-20. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne te dis pas que tu es sage. Tu es très... Ne fais pas ça. Ça, c'est la mort. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Tu n'es pas ton propre conseiller. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oh yes. Hein? Tu n'es pas ton conseiller. Refuse d'être ton conseiller. Tu n'es pas ton conseiller. Tu n'as pas la sagesse de te conseiller toi-même. C'est pas possible. C'est la folie. Quand tu te conseilles toi-même, c'est que tu es fou. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Arrête de te conseiller toi-même. Arrête de te conseiller toi-même. Yes. Vous savez, les gens qui se suicident ont atteint un autre niveau
de se conseiller eux-mêmes. Oui, pour se suicider, c'est qu'il a dépassé le niveau. Mais il estime que je dois mourir. Je dois moi-même m'enlever la vie. Je dois me... Parce qu'il suffit que la personne qui veut se suicider, il suffit seulement qu'elle demande conseil à une autre personne. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Elle ne va pas se suicider. L'autre va dire, yes. Yes. Et vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce que les personnes qui se suicident, elles refusent d'informer les autres. Parce que la dimension de se conseiller soi-même est trop forte. Yeah. Les gens qui se conseillent eux-mêmes se suicident. Académiquement, maritalement, sentimentalement, ils se suicident. C'est un suicide. C'est un haut niveau d'endurcissement. Se conseiller soi-même. Ce n'est pas normal. On ne se conseille pas soi-même. Il faut éviter ça, c'est trop grave. C'est ce qui fait à ce que les gens sont comme ils sont bizarres là. Parce qu'ils se conseillent beaucoup plus eux-mêmes. Yes. Wow. Wow. Comme le conseil de... les jeunes sœurs, le conseil souvent de dire que non, moi de toute manière, je ne regarde pas d'abord ça. Moi, c'est d'abord l'école. Ok, ça, attention. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas une pratique qui s'applique à tout le monde. Comme ça. Non. La notion que tu ressors là, elle est valable pour certaines personnes et pas pour d'autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent travailler pour étudier. Et il y a ceux qui doivent étudier pour travailler. Oui. Je vais répéter. Je vois même que tu n'as pas... Tu as mangé quoi tout à l'heure? Il faut faire attention. Il y a des aliments qui sont pour le ventre, il y a des aliments qui aident le cerveau. Tout dépend de ce que tu as mangé. Si tu dis, je vais d'abord étudier avant de travailler, c'est une notion qui n'est pas vraie à 100% pour tout le monde. Parce que certains cas, et plusieurs cas, ils doivent travailler pour étudier. Maintenant, si quelqu'un, lui, son cas, c'est il doit travailler pour étudier. S'il essaye de faire comme toi, qui doit étudier pour travailler, lui, il perd son destin. C'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas de notion ultime, générique, pour tout le monde. Non, d'où la présence du prophète. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Yes. D'où la présence. Bien. Deux fois, Dieu ne nous dirige pas par la logique, mais par son esprit. Il ne nous dirige pas par la logique, mais par son esprit. Et c'est Dieu qui a toute la sagesse. Donc il est bien que tu ne sois pas toi-même ton conseiller. Et que tu ne sois pas sage à tes propres yeux. Là on est en train de parler de ta vie. De ta vie, là on parle de ta vie. Comment Dieu va guider ta vie. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Amen. Amen. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un entend qu'il ne doit pas être sage à ses propres yeux? Crains. Il est écrit mais crains. C'est ça? Yes. 2 Chroniques 20. Il est écrit, yeah. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Yes. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Attendez, dans le verset, qui fait réussir? Se confier à Dieu ou se confier au prophète? Se confier au prophète.
Ça signifie quoi? Que si je me suis confié à Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, est-ce que je réussis dans Non. le texte là? Non. Non. Je suis affermi, enraciné, chrétien. Donc, Dieu a dit, confie-toi à la prière, confie-toi au parler en langue, confie-toi au jeûne, confie-toi à la Bible et tu seras enraciné, établi, stable dans la foi. Tu peux être sûr que tu resteras chrétien jusqu'à ta mort, mais pas réussir sur terre. Qui me suit? Qui est là avec moi? Bien. En réalité, c'est le même principe que les païens font quand ils vont chez le ganga, c'est le même principe qu'ils utilisent, juste qu'ils utilisent dans le côté démoniaque. C'est le même truc. Quand les païens sont dépassés par des problèmes, ils ne peuvent pas voir les barabous. Amen. Et les gangas? Oh, yes. Oui, ils peuvent voir les barabous et les gangas, les païens. C'est la même chose, juste qu'eux, ils vont chez le diable. Toi, tu vas chez qui? Toi, tu ne vas chez personne quand tu te vois là. Quand tu viens de sonner tes 3 chants. Toi, tu ne vas chez personne. Tu ne consultes pas. Tu n'écoutes pas comme si c'était le prophète qui te parlait. Tu ne considères pas que la voix là est une voix prophétique. Alors que même Dieu te parle. Mais dès lors où tu n'identifies pas la personne comme étant le prophète, même si Dieu te parle, tu vois ça comme étant un bon message. Dis Amen. Amen. Dieu te parle, tu prends le bic, tu commences à écrire, tu dis, oh mon Dieu, un bon message. Et ce n'est pas un bon message, on est en train de te parler. C'est parce que tu ne connais pas la réalité d'avoir le prophète. C'est pourquoi tu vois que c'est un bon message, alors qu'on est en train de te parler. Dans le texte, Dieu nous fait réussir. Confiez-vous. 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 C'est dans le texte, c'est écrit. Confiez-vous. C'est pourquoi il a fait sortir par le prophète. Il a gardé par le prophète. Il a délivré du malheur Israël par le prophète. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc si tu ne vis pas, tu vis ta foi et tu ne considères pas le prophète, tu ne considères pas quelqu'un comme étant ton prophète, et que quand même Dieu te parle, pour toi tu vois seulement que c'est un bon message, à partir de ce moment, tu vas tourner en rond. Tu vas durer. Tu vas durer. Yes, tu vas durer. Si je n'avais pas, par exemple, reçu la pensée de Dieu pour le prophète, pour le camp de mon prophète, je serais peut-être encore en train de chercher ce qu'il faut dire. Parce que quand tu n'as pas le prophète, tu dures. Tu essayes même. Tu fais des tentatives. Deux fois, si tu as peur, tu n'essayes pas. Parce que tu te dis, ah, je n'ai pas envie de rater ça. Parce que tu n'as pas le prophète. Qui comprend comme on est en train de dire? Oh yes. Il faut accepter qu'en tant que croyant, tu crois. Il ne faut pas aller chercher. Il ne faut pas aller chercher les prophètes. Il bien dit que j'ai trouvé un frère là, à côté de mon quartier. Dans mon quartier, on l'appelle le prophète Johnny. Deutéronome chapitre 18, verset 15. 2 Rois chapitre 5. Qu'est-ce que dit Deutéronome? Deutéronome chapitre 18, le verset 15 est écrit: L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, oui, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Qu'est-ce qu'on fait avec un prophète? Qu'est-ce qui nous permet de savoir que celui-là c'est mon prophète? Dans le texte, donnez le texte. Quelle est l'attitude qu'on a avec le prophète? Écoutez le prophète. Le prophète, c'est la personne que tu écoutes. Ce qu'il dit pour toi, c'est vrai. Pour toi, quand il parle, c'est Dieu qui parle. C'est ce qu'on appelle ton prophète.
Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Donc Moïse explique que quand quelqu'un est votre prophète, tu dois l'écouter. C'est ce que Moïse dit. C'est ce que Moïse dit. Attention, parce que si tu n'écoutes pas le prophète, c'est que tu n'écoutes pas une orientation de Dieu. Oh yes. Oh yes. Donc, verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse. Vous connaissez le chapitre, non? 2 Rois, chapitre 5, verset 8. Il est écrit, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Là, il s'agit de Naaman qui est malade. Et donc, mais Élisée dit non, laissez-le venir. Il faut qu'il sache. Suivez-moi bien. Il faut qu'il sache ici qu'il y a un prophète. Donc Naaman maintenant s'en va. On y va. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il vient dans la maison, en face de la maison d'Élisée. Oui. Élisée lui fit dire par un messager, Écoutez, va écoutez, hein. et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Il faut que vous ayez une vraie image de tout le prophète. Il ne faut pas que vous ayez l'image moderne du prophète. Hein? Le prophète est plus grand que l'image qu'on lui donne seulement aujourd'hui. Est-ce que là, qu'est-ce que le prophète vient de faire là? Hein? Le prophète vient de lui dire d'aller se laver seulement là-bas 7 fois, une instruction. Là, le prophète n'a même pas fait une divination, le prophète n'a pas dit je vois. Le prophète vient de lui dire va dans l'eau là, lave-toi 7 fois. C'est ça que le prophète fait. C'est ça que le prophète vient de faire. Donc le prophète fait bien plus que ce que toi tu penses. Le prophète donne des instructions. Et Naaman va faire quoi? Il va bouder. N'est-ce pas? Il va dire mais attendez, moi je n'ai pas besoin de me laver dans l'eau là. Maintenant quand il va obéir, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va accomplir la parole du prophète qui était de se laver 7 fois. Écoute bien. Regarde le prophète, regarde la dimension du prophète. Regarde comment le prophète va seulement lui dire. Et ça va réussir. Donc le prophète a beaucoup de dimensions. Mais pour savoir que c'est ton prophète, c'est que quand il dit, tu écoutes et tu fais. C'est ça le signe que quelqu'un est ton prophète. Mets-toi sur les pieds. Sur tes pieds. Même si tu écris, mets-toi sur tes pieds. Kayabadebo setarababa. Oh yes. Jérémie chapitre 28. Reste debout. On est en train de terminer ce point. C'est le point où je veux que... Parce que quand tu vas fermer les yeux là, quand tu vas t'allonger, tu vas dormir là, peut-être que tu vas voir le boutiquier de ton quartier. Et tu te dis, j'ai vu mon prophète. Non, le gars est musulman. Le gars n'est même pas prophète, il est musulman. Yes. C'est parce que tu lui dois de l'argent que tu le vois. C'est pas que c'est ton prophète. Tu lui dois de l'argent. Et c'est pourquoi je vais te montrer ces derniers versets là pour te montrer comment on le reconnaît. Comment on reconnaît celui qui, quand il parle, tu dois dire que ça c'est mon prophète, le voici. Comment on le reconnaît? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Yes. Jérémie 28, il est écrit. Jérémie, chapitre 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur,
prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi par l'Éternel des armées. Suivez la lecture, c'est une lecture très importante. Beaucoup d'entre vous n'avez presque jamais lu cette lecture-là. Oui. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Yes. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu'il a emporté à Babylone. Voici ce que le prophète qui, Anania, annonce. Parce que c'est un prophète qui parle. 2 ans seulement. Et tout le monde sera délivré de Nebuchadnezzar. Et tout ce qui a été pris par les Babyloniens va revenir à Israël. Oui, écoutez. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone. Car je briserai le joug du roi de Babylone. Yes. Jérémie le prophète répondit à Anania. Donc ça c'est 2 prophètes qui parlent. Jérémie le prophète répond au prophète. Répondit à Anania le prophète. Jérémie le prophète répond à Anania le prophète. Waouh. Là je vais t'expliquer comment on fait pour reconnaître. Qui a compris comment ça se passe? Parce que toi tu dis d'aller voir le boutiquier de ton quartier en te disant j'ai trouvé mon prophète. Non. Non, c'est pas comme ça, attention. Voilà 2 prophètes qui vont parler au même moment. Anania parle en tant que prophète à Jérémie le prophète. Et Jérémie le prophète répond à Anania le prophète. Oui. En présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Yes. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel parole que tu as prophétisée, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et captifs. Yes. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès le temps ancien ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophétise la paix, prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc c'est dès que quelqu'un dit une chose et qu'après la chose là se passe comme il a annoncé, que cette personne doit être acceptée comme étant le prophète. Maintenant, écoute-moi. Pour savoir que tu as quelqu'un qui est prophète, il faut simplement compter les événements qu'il a annoncés. Si ça s'est passé. Non, ton acclamation montre que tu n'as pas encore... Je vais répéter. Je vais répéter. Attends. Regarde. Ramenez le verset. Ramenez le verset là. Yes. Le verset avant. Regarde bien. Regarde comment ça se passe. Il ne faut pas que tu te trompes sur comment reconnaître un prophète. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Normalement, ces prophètes, quand ils parlaient de la guerre, ils annonçaient la guerre, ils annonçaient quoi? Le malheur, ils annonçaient la peste. Parce que ces pays-là ne respectaient pas Dieu. Mais toi, tu dis que Dieu va amener la paix. Verset suivant. Toi, tu dis cela. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme. Donc, suivez-moi maintenant. Donc le prophète, ce n'est pas sa tête, ce ne sont pas ses paroles. C'est quoi? Ce sont les événements annoncés. Quand il dit, si la chose là se passe, alors, écoute-moi bien. Donnez le verset. Regardez bien le verset. Regardez bien le verset.
écoutez, l'accomplissement de ce qu'il prophétise, écoutez, qu'il sera reconnu. Donc un prophète peut ne pas être reconnu. Wow. Écoutez, à quel moment il n'est pas reconnu? Tant que tu n'as pas compté les événements. Donc il peut être là, il a dit telle chose va se passer. Et puis la chose s'est passée, mais toi tu n'as pas compté ça. Tant que tu ne comptes pas ça, même s'il dit ça 100 fois, tu ne vois pas la chose. C'est pourquoi tu crois qu'il n'est pas prophète. Donc les prophètes sont là jusque toi tu ne comptes pas les choses. Est-ce que vous m'entendez? C'est parce que tu ne les comptes pas. Commence à les compter. Commence à voir les initiatives. Commence à voir les choses annoncées. Commence à voir des programmes. Commence à voir. Mais les gens ne savent pas compter. C'est pourquoi le prophète n'est pas identifié. Deux fois quelqu'un a vraiment prophétisé dans ta vie. En te disant de faire, en te disant d'agir, en te disant d'aller. Tu as fait ça, a réussi, mais tu ne vois même pas que ça a réussi. Et parce que tu ne comptes pas ça, tu ne reconnais donc pas le prophète. Wow. Tu comprends? Maintenant, vous savez les prophètes que les gens reconnaissent? Les prophètes que les gens reconnaissent, c'est ceux qui disent « Je suis prophète ». Aujourd'hui, les prophètes qu'on reconnaît sont ceux qui disent « Je suis prophète ». Et ça, c'est là qui dit « Ah, c'est un prophète ». Non, ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît d'abord le prophète. Le prophète véritable est reconnu parce qu'il t'envoie dans le Jourdain et quand tu essayes, ça marche. Parce qu'il t'envoie dans le mariage et quand tu essayes, ça marche. Wow. Parce qu'il t'envoie dans ceci. Parce qu'il le prophète, lui, il est reconnu d'abord par les choses qu'il dit et puis ensuite, ça marche. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Le prophète ne s'appelle pas d'abord prophète. Le prophète ne s'appelle pas. C'est pourquoi Élisée dit, laissez-le venir. Pour qu'il reconnaisse, en fonction de quoi? En fonction de ce que je vais lui dire. Dès qu'il va faire ça et que ça marche, il reconnaîtra. Là, je suis en train de te parler d'une chose vraiment dans laquelle tu t'es trompé depuis longtemps. Tu ne savais pas comment on reconnaît le prophète. Le prophète peut te parler. Le prophète peut te parler. La prophétesse peut te parler d'un tissage que si tu prends ça, ça dure. Mais elle a fait ça 6 fois dans beaucoup de domaines de ta vie. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention que quand tu avais conseillé dans ça là, c'était vrai. Quand tu avais aussi dans ça là, c'était vrai. Quand tu avais aussi dans ça là, c'était vrai. Tu n'as pas compté. C'est pourquoi tu ne vois pas que ça fait à 6 fois. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est ça le problème. C'est qu'une personne, vraiment Dieu te parle. Mais tu ne comptes pas. Et parce que tu ne comptes pas, tu ne l'identifies pas. Yeah. Quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à compter. Parce que des fois aussi, si tu ne comptes pas toi-même, les gens s'en foutent de toi. Oh. Des fois, tu as fait beaucoup de choses. Tu as annoncé ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis ça s'est accompli, mais il n'y a personne pour compter à ta place. Donc toi-même, tu dois compter. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et j'ai commencé à compter. J'ai commencé à compter. J'ai dit, oh, mais j'ai compté ça. Là, je viens de compter mes 4 programmes que j'ai finis. J'ai annoncé ça, fini. Je dis, oh! Je dis, mais tout ce que j'ai dit, ça accompli. Mais tout ce que je dis. Parce que tu peux être un prophète, mais ton quartier ne compte pas. Tu peux être un prophète. Tu peux être un prophète même dans ton comité. Tu peux être dans ton comité. Les gars là ont eu la bourse, tu as conseillé les partis. Mais personne ne compte que
telle chose, c'est lui qui m'avait aidé, qui m'avait dit, et puis j'avais réussi, telle chose. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Et on va te tuer en tant que diacre, alors que tu es un prophète. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le prophète, pour le trouver, il faut compter et vérifier ce qu'il a dit. Alors il sera reconnu. Qui est là? Qui me suit? Yes. Yeah. Comment quelqu'un peut avoir 100 choses qui s'accomplissent et à personne, on dit seulement, oh, il chante bien. Non, moi j'aime surtout la partie quand il chante le coup. Mais le gars a pas chanté, c'est un prophète. Il a dit 100 choses, ça s'est accompli. Jusqu'à quand? Maintenant, s'il meurt maintenant, on voudrait l'enterrer en tant que diacre. Même à sa mort, ils vont dire, comment nous voulons remercier Dieu pour la vie du diacre. Mais le gars était prophète. Le gars était prophète. Mais parce qu'il est dans un milieu où on ne compte pas ce qu'il dit et qui s'accomplit. Qui est là? Qui sent qu'il comprend? Qui sent que son esprit comprend ce qu'on est en train d'expliquer? C'est comme ça qu'on reconnaît le prophète. C'est comme ça qu'on reconnaît le prophète. Les basakayaba redo zoto. Les basakayaba riemba setarama shekeye bobos. Faye maramantereros. Nike reberedos. Sakaraba raba shekayana redeos. Teramba raba raba kasatari baba satarama rabaso. Marebededos. Faye mare kasataya mana. Mara mataraba setere bebe. Il est écrit quelque part. Tapez sur votre ordinateur. Vous avez tué les prophètes. Les prophètes, vous savez, quand vous ne les reconnaissez pas, vous les tuez. Oui. Le prophète, le monde d'aujourd'hui, c'est quelqu'un va dire, je suis un prophète de l'Éternel, donc je suis. Non, attends. Laisse-moi compter. Je n'ai pas encore eu le temps de compter les choses. Laisse-moi le temps de compter. Qui comprend ça? Laisse-moi le temps de compter ce que tu as dit, ce que tu as annoncé, pour voir si ça a réussi. Maintenant, de l'autre côté aussi, le prophète est déjà là. Il a prophétisé 7 fois, il a prophétisé 100 fois, il a prophétisé 14, il a prophétisé 200 fois. Mais personne ne compte. Personne ne compte. Et parce que personne ne compte, le prophète n'est pas reconnu en tant que véritable. Juste parce qu'on ne compte pas. Vous avez trouvé? Donnez des versets qui parlent de tuer. Yeah. Jérusalem, Jérusalem. Qui tue les prophètes, Tue les et prophètes. qui lapide ceux qui te sont envoyés. Yeah, c'est ça. Quand tu ne le reconnais pas, tu le tues. Wow. Tu crois que c'est même pas. Alors qu'il est là. Oh, yeah. Et le peuple de Dieu peut tuer le prophète. Wow. Banaliser. Banaliser. Le prophète peut dire. Ah non, mais c'est grave quand le prophète peut dire une chose. On voit bien la chose se réaliser. Tout le monde voit. Mais ça n'a pas de valeur. Et vous savez les conséquences? C'est que quand vous les tuez, combien de fois Ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Oui. Et vous ne l'avez pas voulu. Quand vous tuez les prophètes, après, ça retombe sur le peuple de Dieu. Wow. Le peuple de Dieu n'est pas orienté. Le peuple de Dieu n'est pas dirigé. Le peuple de Dieu ne rentre pas dans sa destinée parce que les gens n'ont pas le prophète. Puisque le prophète n'est pas reconnu. C'est pourquoi Jésus n'a pas réussi à faire des miracles dans sa ville. Puisque le prophète n'est pas reconnu.
Quand le prophète n'est pas reconnu, maintenant toi tu tournes sur place. Wow. Toi tu tournes sur place dans la vie. Tu es chrétien depuis des années, mais tu tournes sur place. Dès lors où sa parole n'est pas considérée comme la parole d'un prophète, ça ne te sert à rien. Donc tu tournes sur place. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh yes. Oh yes. Et il y a des gens qui ont déjà vu et qui ont déjà expérimenté plusieurs choses qui se sont accomplies dans leur vie. Il y a des gens. Et qui normalement devaient appeler le prophète prophète. Oh yes. Même si tout le monde l'appelle au travail, hein? Même si tout le monde l'appelle au travail gardien. Mais puisque le gardien là, t'as déjà dit 7 fois quelque chose qui s'est accompli. C'est le gardien au travail, mais pour toi, c'est le prophète. Il faut que tu sois, toi, capable de te détacher de la foule et que tu comptes. Il faut compter. Compte les choses. Ne sois pas comme la foule. Compte. Mais toi, quand on dit compte là, n'oublie pas, c'est vraiment compter. Autour de toi, ce que le prophète a dit, compte. Tant que tu ne comptes pas, tu ne verras pas. Dès que tu as commencé à dire, il y a eu telle chose. Il y a eu telle chose. Oui, il a annoncé telle chose. Tu vois que tes yeux vont s'ouvrir. Tant que tu ne comptes pas, même si ce que j'explique là, tant que tu ne comptes pas, tu ne verras pas. Il faut que tu comptes. C'est quand tu vas commencer à compter que tu vas voir comment tes yeux s'ouvrent. Et tu vas voir le prophète. J'insiste. Tant que tu ne comptes pas. Tant que tu ne comptes pas. Et si tu ne comptes pas, tu vas vouloir faire semblant d'appeler tout le monde, les gens prophètes. Tu vas dire, non papa, tu es mon prophète. Regarde, on n'est pas en train de blaguer mon enfant. Il faut arrêter de blaguer avec les gens. C'est des choses spirituelles. On te dit de compter parce que c'est spirituel. Si tu ne comptes pas, tu ne vois pas. Compte. Compte les choses. Compte les événements annoncés qui se sont réalisés. Et plus tu vas les compter, tu vas voir comment l'esprit va remplir ton cœur. C'est pourquoi il faut compter réellement, pas faire semblant. C'est pas de la crédulité, c'est pas seulement de dire oh moi vraiment, moi telle c'est ma prophétesse. Non, c'est pas ça. Compte. Compte pour le vrai. Qui a compris? Compte. Wow. Lebo sataramares. Lebo sataramares. Lève les mains. Lève les mains. Que Dieu te donne le droit de voir, peu importe où tu es, en comptant. Plus tu vas compter, plus tu vas t'intéresser aux événements, plus tu vas t'intéresser aux proclamations, et que tu vas commencer à compter les choses. Amen. Alors Dieu te montrera un prophète. Et quand Dieu te montrera ce prophète, maintenant, Dieu pourra te parler à travers lui de manière claire. Amen. Mais il te faut compter. Il te faut compter les événements, les positionner dans le temps et dans l'espace pour que Dieu t'ouvre les yeux. Que la grâce de Dieu, pendant ce camp, Dieu te fasse entendre la voix prophétique. Amen. Yes. Pendant ce camp, peu importe où tu es, Dieu, à travers ces moments, même toi qui es en ligne, à travers ces moments, puisque tu auras accepté de compter l'accomplissement prophétique, alors Dieu va, comme il ne t'a jamais parlé avec prophétie, il va te parler avec prophétie pendant ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas à cause du comptage, tu vas clairement entendre la voix d'un prophète. Et tu seras orienté partout où
il y a la confusion, partout où ce n'est pas clair, partout où ce n'est pas précis, partout où tu n'as pas de précision, mais tu vas recevoir cela. Amen. Tu vas recevoir cela. Que la faveur de Dieu te couvre. Amen. La protection de Dieu te couvre. La sagesse de Dieu te protège. Que la voix prophétique se fasse entendre clairement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis 7 fois Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Oh yes. Alléluia. Les personnes qui vont compter et qui vont, par le comptage, voir le prophète, vont mieux comprendre tout ce qui va être dit pendant le camp. Amen. Yes. Mieux comprendre. Mais ça ne se fait que si tu comptes. Il faut compter. Que Dieu te bénisse. Wow, magnifique. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh yes. YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la